Bonjour tout le monde, nouvelle petite vidéo aujourd'hui que je fais pour vous et je vais essayer aujourd'hui, c'est le nouveau persil professionnel. Voilà, alors du coup j'ai ouvert la boîte et j'ai voulu voir à peu près comment que c'était et franchement, putain qu'il était de merde et franchement c'est pas mal. Alors, les petites bibis là, bien sympa là, et une odeur qui sent très bon. Alors on va voir à peu près l'efficacité de celui-ci. Alors on va faire, putain si la qualité veut bien se faire, on va faire aujourd'hui couette. Couetter et un petit oreiller. Alors, rien de bien méchant. Alors, du coup on va charger. La machine est bien vide. Crac. Toujours bien placé. Et après la couette aussi, c'est une petite couette. Hein. Hop, je vais l'installer. Voilà, c'est installé. Et on va faire un test ensemble. Hein. Qui dit nouvelle lessive dit bien évidemment nouveau test. Hein. Vous me connaissez. Alors, je vais chercher le test. Et voilà, le torchon, on repère. Comme d'habitude, vous me connaissez. Voilà, dessus des traces de café, chocolat, de tomates. Ça c'est de la tomate. Putain, quelle merde. Désolé. De la tomate, du gras. Il y a sur celui-ci de tout. Ça c'est du gras. Voilà, dessus vous avez tout. Alors aujourd'hui ce sera en fait un test pour celui-ci. Alors on va pas faire de pré-lavage, on va faire un lavage simple. Et on va mettre une fiole complète parce que la machine est pleine. Tac. Hop, on prend, on referme et on met dedans. Voilà. Bien ici. Hop, tac, crac. On referme. Ce sera tac 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 couleur 60. Voilà, bien ici sur le trait. Et une couleur 60. Voilà. Et là à côté, il y a une couette. Une couette assez grosse, hein, parce que pour la charger, elle a été quand même pas mal. Hein. Un synthétique 60. On va bien chauffer. Et là, c'est son premier rinçage. Il lui reste encore une trentaine de minutes. Et là, celle-ci, on va lui foutre. On va pas mettre celui-ci. On va quand même terminer les autres. On va quand même lui mettre. C'est la lavande. Même sur les deux autres côtes qui à côté, on va lui foutre la lavande. Voilà. C'est largement suffisant. La lavande, j'en mets de temps en temps. J'aime bien changer régulièrement. Et voilà quoi. Tac. Vous avez le détachant plus l'autre détachant. Celui qu'on met directement sur les tâches et celui qu'on met avec la lessive. Voilà. Et on va voir de l'autre côté.
complément en eau. Et en même temps, elle fait hygiène en même temps. Elle est détachante et hygiène en même temps. Alors, ce qui est pas mal. On va voir son niveau d'eau. Hop. Toujours l'éternel ici. Il y a la sécurité de porte qui marche, mais ça fournit une sécurité en plus. Hein, vous connaissez très très bien. On se voit un bon niveau d'eau. Hein. Ça mousse. Elle est assez grasse en main. Ouais, même bien grasse en main. Alors, on va bien voir en fait ce que celui-ci donne. Voilà. On va bien voir. Hein. De toute façon, j'en ai mis une complète. On verra bien. Allez hop, c'est parti. On remet en route. C'est parti. Bio. Je ne l'ai pas mis avec arrêt additif. Je vais vous remettre avec l'autre. On va prendre le petit baril. Et voilà. Et c'est la première fois que je m'en sers. Et je vais vous mettre avec celle-ci un petit peu.
elle mousse bien fort. Et pourtant, il n'y a qu'un verre. Cette vidéo sera faite en 2 parties. Une partie lavage et après une partie rinçage avec essorage final. Des petites bulles sur la vitre.
ça va. Elle monte très bien en température. Par contre, l'odeur, elle est très très bien. Très très bonne odeur. Je vais vous montrer aussi une petite que j'ai rentrée il y a un petit moment aussi. Une, deux. Voilà. Une 44-67. Voilà. Alors la cuve, elle est, oui, vous voyez que c'est de biais, mais vous inquiétez pas, c'est le ressort en fait qui s'est barré pendant le transport. Ça fait un moment que je l'ai, celle-là elle tourne très très bien. Voilà, celle-là les roulements sont encore bons. Et après une petite mémère aussi qui va être en restauration et que je recherche, c'est le bandeau fait d'écriture ici, plus le produit, le bouton de programmateur. Et l'intérieur, bon, juste sale, elle est très très sale. Sur ça, je vais pas vous le cacher. L'intérieur du tambour est très très bien. Mais elle est bourrée de calcaire. De toute façon, faut pas se leurrer, elle est blindée de calcaire. Le joint il commence à être en fin de vie. Le calcaire, le joint il commence à être en fin de vie parce qu'il commence à se craquer. C'est au niveau d'ici, je sais pas si on le voit bien, c'est avec cette putain de qualité. Voilà, il commence à se craquer légèrement. Alors je pense qu'avec l'eau et la lessive professionnelle, ça va commencer à se refaire petit à petit. Voilà, le tambour il est... hop, je vais vous montrer le... Inoxydable, c'est de l'acier inoxydable. Quand j'ai fait pour les deux, je me rappelle plus du tout. Ouais, c'était pas... Non, c'était ce côté-là. Ça fait un moment que je l'ai pas... Voilà. Voilà, tac. Et on va voir le fond de la cuve. Voilà. La fameuse résistance que ça se fabrique encore. Le filtre de pompe. Et le fond de la cuve qui est encore en très très bon état. Voilà, il n'y a pas de trou de rouille ou quoi que ce soit. Je vais essayer de démonter le filtre de pompe. Donc c'est même pas un filtre. Voilà. Voilà, c'est juste bien crasseux. Bon, c'est même pas un filtre, c'est rien du tout, c'est juste un truc par-dessus. Ça, je pense que je vais même le gercler parce que ça sert à que dalle. Mais bon, là, je vais même la faire fonctionner cette semaine. Ouais. Alors par contre, le système de fermeture est complètement différent. Vous avez en fait une double paroi qui est ici vissée. Alors il y a la vis qui est juste ici. Voilà, c'est vissé complètement en fait sur la cuve. Alors du coup, ça fait qu'en fait, cette petite plaque ici ne peut pas se lever. Et en fin de compte, qui fait que la fermeture de porte est beaucoup plus solide qu'à l'origine. Mais après, c'est un tambour qui est très très bien, regardez. Je pense que celle-ci, avec un bon nettoyage, celle-ci, elle peut encore fonctionner encore pas mal d'années. J'ai réussi à retrouver, c'est un programmateur d'époque. Alors, je pense que par la suite, il y aura un programmateur dessus.
Et voilà, après la porte, voilà, hein, normal, d'époque. Mais j'aimerais bien retrouver, c'est un joint tout neuf. Voilà, après, bon, quelques rouilles par-ci par-là, de l'émail qui a sauté. Mais après, bon, c'est une machine à paix d'époque qui était destinée en fait à mettre à la poubelle. Voilà. Tous les boutons, ils fonctionnent. Juste à mettre un peu de dégrippe en dessus. Je sais pas du tout ce que c'est, à moins que c'est pour deux. Ça ne fonctionne pas. Programmateur qui fonctionne un peu dur, mettant un nettoyant spécial électronique. Le bac, très sale. Hein. Mais les joints sont encore bons. La dame qui l'avait s'en servait encore, et là ça fait pas mal d'années que cette machine-là en fait a été arrêtée, stockée à la sec et au sec et à l'abri. Voilà. Celle-ci aussi qui est en très bon état aussi. La cuve à la que dalle. Mais je pense que celle-ci sera démontée complètement et vendue pour pièces. Il y aura plus de... Dès que vous verrez l'annonce, vous verrez bien en fait qu'elle sera vendue pour pièces. Programmateur, un interrupteur qui marche encore très très bien. Voilà, le tambour je le garde, cuve je garde, mais après tout le reste sera vendu. Voilà. De toute façon, dès que vous verrez l'annonce, c'est que voilà. On repart sur la 422. La vitre commence à être bien chaude, elle chauffe assez vite. Après la résistance à rien, une bonne résistance. Ouais, ça commence à être bien chaud. 60 c'est pas froid, hein, je le dis. On va voir l'autre. Là, et bien, elle doit être sur son dernier rinçage. Il y a l'assouplissant, c'est son dernier rinçage. Voilà, ça va être l'essorage final. Alors par contre l'essorage final sur le synthétique c'est 1300. Alors du coup ce que je fais c'est que moi je l'arrête. Tac. Je remets en route. Je remets comme si c'était en express parce qu'en express il le fait l'essorage à 1200 tours. Je remets en route. Et après 0. J'attends que celui-ci se met en essorage. Et voilà. Et je remets en route. Et voilà. Du coup, ça fait que ce sera un essorage à 1600 tours. On va voir l'essorage final de la miel et après on va repartir ici et je vais refaire une deuxième partie une fois que ce sera la fin du lavage pour celle-ci. Voilà, parce que là elle est au cran de chauffage. Tant qu'elle n'a pas, en fait elle n'est pas partie jusqu'après la petite bandelette, jusqu'à peu près ici, en fait c'est qu'elle est en chauffe. Là, par contre, la boîte ouverte, le parfum et l'odeur que ça fait, waouh, elle sent super bonne. L'odeur qu'elle fait, c'est horrible. Et du coup, le restant du paquet de l'Ariel qui me restait, du coup, je l'ai foutu ici. Hein.
C'est une grosse couette, mais elle absorbe énormément, énormément. Alors il va y avoir une restauration, c'est pour ce modèle-là. Palier, roulement, joint de tube. Alors, pas la manchette, mais le joint en fait qui permet en fait l'étanchéité. Et après je vais changer dessus, c'est l'électro 22. On va remettre une neuve. L'odeur est super, mais super, super agréable et super bonne. Les petites bulles qui sont tout partout. Ah, ça y est. « 1600 tours. » très bref, du coup je l'ai arrêté parce que elle venait juste de couper. Et voilà, une couette finie. Et du coup on se retrouve à la fin du lavage de la Stato et voilà, c'est fin du lavage et début du rinçage. À tout à l'heure.